Bonjour tout le monde, c'est Christelle. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie, où on entend parler aussi de quête ou de légende personnelle pour ceux qui ont lu Paulo Coelho. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie d'identifier ensemble qu'est-ce qu'une mission de vie, comment on peut la reconnaître, qu'est-ce qui peut empêcher de réaliser sa mission de vie et aussi comment faire quand on ne sait pas. On sait pas. Alors pour expliquer la chose, alors l'avantage c'est que bien j'ai trouvé la mienne, donc ça va être un peu plus facile pour moi de vous en parler qu'il y a quelques années. Alors pour ceux qui ne savent pas, la mission de vie c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes ici, sur cette terre. C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde, aux autres, qu'est-ce que vous êtes venu vivre comme expérience ici. Et en gros, c'est le but de votre vie. Et en fait, ça peut, comment expliquer, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. C'est pas quelque chose forcément, une réalisation matérielle, c'est vraiment quelque chose qui va vibrer à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on va le reconnaître d'ailleurs. Donc comment on va reconnaître cette mission de vie? Eh bien justement, c'est parce qu'on va éprouver de la joie. Et cette grande joie, c'est quelque chose qui va nous porter, qui va faire perdurer cette chose qu'on fait et qui nous apporte tellement de joie. Parce que forcément, si ça apporte de la joie, c'est facile, ça devient facile pour nous de faire ce qu'on fait. Ça nous apporte quelque chose, ça nous remplit. Et puis aussi quelque chose qui peut vous aider à l'identifier, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. C'est que vraiment, comme on éprouve de la joie, on a envie de continuer et d'apporter plus, de faire plus, et sans forcément que ça nous coûte beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance. Au contraire, hein, c'est comme dans la chimie, personne n'a jamais souffert d'être dans sa mission. Hein, donc ça, c'est des points qui peuvent vous aider à reconnaître. Donc c'est vraiment sentir beaucoup de joie quand vous faites ce que vous êtes en train de faire. Que c'est quelque chose de facile pour vous, c'est quelque chose où vraiment vous sentez que par rapport à d'autres, vous avez vraiment des facilités et du plaisir, de l'enthousiasme. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous faire perdurer dans le temps. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de rester motivé. Et la troisième chose aussi, c'est que vous ne voyez pas le temps passer. Vous ne voyez pas le temps passer parce que vous y prenez tellement de plaisir que pour vous, c'est une minute, il est passé une heure. Donc c'est exactement ça. Et puis après, eh bien, il y a des choses qui peuvent vous empêcher de vivre cette mission de vie. C'est-à-dire, c'est quand vous grandissez avec certaines croyances, quand vous grandissez avec plutôt ce que vous devez faire plutôt que ce que vous sentez de ce qui est bon pour vous. Parce que ce que vous devez faire, c'est certainement pour répondre aux besoins de la société, pour répondre à ce que vos parents pensent que ce qui est bon pour vous, et ils le font pas méchamment ou contre vous, c'est parce qu'ils veulent toujours le meilleur pour vous, mais personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Donc c'est vraiment aller à l'intérieur de soi, s'écouter soi et voir où ça vibre, là, voir où vraiment on sent qu'on a quelque chose à faire en dehors de ce qu'attend la société, en dehors de ce qui est raisonnable, en dehors de ce qu'attendent nos parents, de ce qu'attendent le conjoint. C'est vraiment quelque chose qui émane de l'intérieur plus que de l'extérieur. Et c'est vraiment le point qui est important à retenir, c'est que vous le sentez. Quand vous êtes dans votre élément, quand vous êtes dans quelque chose qui vous fait vibrer, vous le sentez à l'intérieur. Et puis il y a aussi toutes ces peurs, en dehors des croyances, hein, il y a aussi toutes les peurs qu'on peut vous transmettre, toutes ces choses qui peuvent vous empêcher de vivre aussi ce grand rêve. Et puis aussi, par exemple, vous avez admettons un grand rêve comme ça. Par exemple, votre rêve, vous, c'est de faire le tour du monde. Eh bien, il y a des personnes, parfois, elles vont faire des petits voyages, mais au lieu de s'attaquer à son grand rêve, si ton grand rêve, c'est vraiment de faire le tour du monde, eh bien, focalise-toi dessus. Étudie combien il va te falloir comme budget, quel trajet tu veux faire, combien de temps ça va te coûter. Et puis après,
Et essaie de t'organiser pour savoir comment tu peux mettre ça en place. Est-ce que tu peux faire une pause dans ta vie professionnelle pour réaliser ce rêve? Et puis voilà, c'est vraiment, au lieu de faire juste des bribes de ce pourquoi, de ce grand rêve, cette grande chose qui te fait vibrer, eh bien, c'est vraiment t'attaquer à ce grand rêve et vraiment mettre en place des petites actions pour le réaliser. Et puis après, aussi, il y a des personnes qui ont du mal à reconnaître ce pourquoi ils sont faits, où est-ce que ça vibre, quelle est leur mission de vie. Et ça, je peux le comprendre parce que il y a des personnes qui facilement trouvent ce qu'ils doivent faire dès leur plus jeune âge et d'autres qui le trouvent bien plus tard. Et en fait, la vie, c'est pas une course, c'est pas une compétition. Aujourd'hui, vous pouvez très bien trouver ce que vous pouvez faire à 5 ans de votre vie, vous pouvez la trouver comme plus tard. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, je l'ai trouvé qu'à 35 ans. À 35 ans, j'ai trouvé ma mission de vie. Et comment j'ai fait, et ça c'est important, parce que je vais vous donner ma façon de trouver, c'est vraiment, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et dès que je me sentais inconfortable dans quelque chose, je changeais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté plusieurs métiers dans ma vie, plusieurs choses. Et dans chaque métier, je me suis posé la question de qu'est-ce qui me plaisait à l'intérieur de ce métier. Parce qu'il y a toujours des choses qui vous plaisent, des choses qui ne vous plaisent pas. Qu'est-ce qui me plaisait? Et à chaque fois, j'ai retrouvé les choses qui me plaisaient. Moi, c'était le contact, c'était le service, c'était aider, c'était avoir des résultats, c'était rendre heureux. Améliorer, en fait, c'était modifier l'état entre quand je rencontre une personne et quand cette personne repart. Et du coup, c'était vraiment à force de chercher, j'ai vraiment précisé à chaque fois jusqu'à trouver ce métier-là où vraiment je me sens épanouie, je me sens vibrer, je me sens bien. Et cette mission qui est la mienne, c'est vraiment de réveiller les lumières qui sont en chacun, parce que bien souvent dans la vie, on a des choses qui nous ont éteints, des mots qui nous ont blessés, des choses qu'on a crues et qui ont éteint cette flamme qu'on avait à l'intérieur. Et puis moi, voilà, ma mission, c'est ça. C'est enlever les blocages, arrêter l'auto-sabotage et vraiment que vous puissiez vivre cette vie qui vous fait tant vibrer et qui vous rendrait tellement heureux. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé, c'est vraiment en faisant, c'est pas en cherchant sur le papier, c'est vraiment en expérimentant que j'ai pu voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me faisait vibrer dans chaque action que je faisais. Et aussi, deuxièmement, ce serait vraiment d'écouter son cœur, d'écouter quand ça vibre et d'écouter quand ça vibre pas et quand il faut s'éloigner. Donc c'est vraiment suivre ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est un très bon indicateur et c'est vraiment là la clé pour moi de la mission de vie. C'est vraiment c'est apporter quelque chose aux autres tout en vibrant à l'intérieur, c'est s'enrichir en enrichissant les autres. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous permettra d'avancer dans vos questionnements et puis aussi vous-même dans votre propre cheminement pour trouver votre mission de vie. Et puis je vous dis à très bientôt.